depuis quelques mois, nous avons constaté que le conseil d'administration actuel est dans des dispositions qui tendent à l'amener à vouloir se réincarner dans un autre candidat. Le président actuel est en fin de mandat, il a fait 8 ans. Beaucoup se demandent depuis quand, mais il est là depuis 2013. D'abord en tant que premier vice-président du président Soro, et lui-même en tant que président, il a fait 4 ans en tant que vice-président et 4 ans en tant que président. Donc il a bouclé ses 8 ans. Parce qu'aucun administrateur, selon les textes, ne peut faire plus de 2 mandats. N'est-ce pas, à la New Jersey, le mandat est de 4 ans. Donc il est frappé par les textes, mais nous sentons qu'il n'a pas envie de partir et par des voies, je dirais, pas toujours correctes, tente de se réincarner à travers une candidate qu'il promène sur l'ensemble du territoire sous le couvert de missions d'explication dont on ne sait quel produit. Cela nous inquiète et appelle de nous, n'est-ce pas, une véritable levée de bouclier pour empêcher que notre camarade syndicaliste utilise des méthodes qui, n'est-ce pas, sont combattues par nous tous pour vouloir, n'est-ce pas, imposer une candidate. C'est pourquoi nous faisons cette conférence pour attirer l'attention de l'opinion nationale et des autorités, mais aussi des mutualistes sur cette façon de faire. La réalité, c'est que depuis le 11 juin, un document circule sur les réseaux sociaux qui indique une invitation, qui invite les mutualistes délégués de l'actuelle mandature là, à une assemblée générale d'ici le 29 juin prochain. Et quand nous avons regardé l'ordre du jour de cette assemblée, il est prévu au point 5 2 points qui nous ont qui ont attiré notre attention. Le premier point, et c'est d'ailleurs dans les divers, le point 5 des divers de cette convocation indique, premièrement, qu'il s'agira d'amender et d'adopter le guide électoral, donc amender et adopter le guide électoral, qui est le document qui, n'est-ce pas, structure et organise les élections. Deuxièmement, il s'agira de présenter le nouveau comité électoral national. 2 points aussi importants ont été cachés dans les divers d'une assemblée générale ordinaire. Ça, je voudrais déjà m'arrêter là pour dire que cet ordre du jour-là appelle de nous quelques analyses quand même, en tant que syndicalistes. Nous notons déjà qu'il est curieux, n'est-ce pas, pour une assemblée générale ordinaire, de statuer sur des textes. Ça, nous sommes syndicalistes et tout le monde le sait. Les textes ne peuvent être regardés qu'à partir d'une assemblée générale extraordinaire spécifiquement convoquée à cet effet. Or, dans les mutuelles sociales, les assemblées générales ordinaires sont des assemblées de bilan de gestion. Donc, logiquement, cette assemblée-là devait faire uniquement le bilan de la gestion de l'année écoulée, donc de l'année 2020, et du mandat, parce qu'ils sont en fin de mandat, et c'est leur dernière assemblée générale, donc ils devaient faire le bilan du mandat de 4 ans. Nous ne voyons aucun point sur le bilan du mandat des 4 ans. Ce que nous observons plutôt, c'est une volonté de modifier de façon unilatérale le guide électoral, c'est-à-dire un document qui va gérer les élections.